Lève-toi et sois éclairé car ta lumière arrive. Eh bien, la lumière arrive dans la vie de tous ceux-là qui nous suivent, de ceux-là qui suivent l'émission autour de la parole. Eh bien, nous sommes encore bénis d'avoir l'apôtre Israël Monga avec nous, lui en qui Dieu a mis la sagesse et l'intelligence d'écrire, d'accoucher des bébés littéraires, si je peux les dire ainsi. Il y a 2 bébés que papa a accouchés. Bientôt là, ça sera la sortie de la maternité. Et bien, je viens encore rappeler par rapport à notre livre Marie et femme de nuit. Ces livres qui continuent à bénir des vies. Nous n'avons pas pu décortiquer tous les thèmes abordés dans ces livres. C'est pourquoi nous vous demandons de venir encore acheter plutôt, commander en ligne. Si vous êtes à Lubumbashi, venez à l'église Arche Source de Vie. Nous sommes entre Kil et la Balanda et dès la Révolution. Dans ces livres, nous avons parlé des signes, des portes, du potentiel vital et des destructions des destinées que papa a écrit. Et nous avons parlé aussi de comment vaincre le mari et femme de nuit. Vous avez été bénis. Alors nous vous attendons. Bénissez aussi les autres en leur offrant ces livres Mari et femme de nuit. Et aujourd'hui, nous allons prendre le deuxième, comme nous l'avons dit, c'est vaincre l'esprit d'Amalek. D'Amalek, oui. Papa, vous allez bien? Oui, je vais à merveille. Écrire, ce n'est pas facile. Hein? Pas du tout. Comment est venue cette idée de porter 9 mois ces bébés? C'est le Seigneur qui m'avait dit, il faut écrire la connaissance que je te donne. Ok. Il y a des gens que tu n'auras pas à atteindre, mais ce que je t'ai donné les atteindra. Amen, amen, alors, amen. Écris, parce que ça bénira les nations. Ça bénira les nations. Oui. Nous savons comment nous commençons, mais nous ne savons pas comment nous terminons. Exactement. Alors, je préfère poser mes questions maintenant là. À quand le vernissage? Bientôt, je crois dans 2 mois, on pourra le faire. Mari et femme de nuit. Mari et femme de nuit. Vaincre l'esprit d'Amalek. Et l'esprit de la dépression. Et l'esprit de la dépression. Maladie et le confinement. Il y a au moins 4 livres. J'ai vu aussi un autre livre, La Sainte Seine. La Sainte Seine, la puissance de la Sainte Seine. Il y a aussi l'impact de la Sainte Seine sur le plan spirituel. Vous serez bénis. Oui. Vous serez bénis, vous serez bénis. Papa a dit dans 1 ou 2 mois, les bébés vont sortir de la maternité. Exactement. Aujourd'hui, nous allons parler de vaincre l'esprit d'Amalek. D'Amalek. C'est qui Amalek? Comme vous l'avez vu, nous l'avons écrit en grand, surtout en rouge. Bien souligné en rouge. L'esprit d'Amalek. On n'a pas voulu parler d'Amalek. On parle de l'esprit. Parce que le combat d'Amalek, c'est un combat générationnel. Oui, papa. C'est pourquoi on met l'esprit, parce que c'est pas simplement que Amalek te combat, mais après lui, l'esprit peut se transmettre de manière héréditaire. Oui, papa, avant que je ne puisse vaincre l'esprit d'Amalek, je dois savoir qui est Amalek. Oui, qui est Amalek? C'est simple. Nous voulions prendre ces livres. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, voici la postérité d'Ésaü, père d'Édom, dans la montagne de Sir. Voici les noms des fils d'Ésaü. Ruel, fils de Basmat, femme d'Ésaü. Timna, qui était la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü. Elle enfanta Éliphaz, Amalek. Sont là les fils d'Ada, femme d'Ésaü. Qui est Amalek? Amalek, c'est un enfant qui a été conçu entre Ésaü et Ada. Et qui est Ésaü? Ésaü, c'est le frère de Jacob. Donc, ce qui fait que Jacob est le cousin, et il est le frère d'Ésaü. Ésaü à qui le frère a volé la bénédiction. Et à qui le frère a volé la bénédiction. Et c'est ça, au fait, le profil de Amalek. Mais en quoi le combat d'Amalek nous intéresse?
C'est là que nous allons commencer cette émission en lisant les livres de Exode 17. Ceux-là qui me suivent, prenez vos cahiers. Nous voulons étudier la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen très bien. Amen, amen, amen. Alors, nous prenons rapidement Exode 17 et nous allons lire à partir du verset, je crois, 9. Okay. Je commence au verset 8. Ceux-là qui me suivent, soyez bénis. Amen, 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 amen. La Bible dit au verset 8, Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors, Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. J'aimerais que vous souligniez combat Amalek. C'est là que commence l'essence de ces livres. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, les verges de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Josué n'a pas combattu Amalek de sa manière. Il a suivi les ordres que Moïse lui a donnés. Et la Bible commence, dit, Moïse et Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Moïse éleva ses mains et Israël était le plus fort. Et lorsqu'il a baissé ses mains, Amalek était le plus fort. Mais le main de Moïse étant fatigué, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui. Il s'assit dessus. Alors Aaron et Hur soutenèrent le main de Moïse, l'un d'un côté, l'autre de l'autre côté, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Josué vaincut Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Est-ce qu'on peut dire amen à ce niveau-là? Ça signifie que Josué a réussi à vaincre le combat d'Amalek. Je suis venu ici pour que quelqu'un ait la victoire sur le combat d'Amalek. Qu'est-ce que c'est le combat d'Amalek? C'est le combat des familles. Précédemment, nous avons parlé dans les livres de Marie et Femme de nuit, les liens d'origine. Exactement. On a parlé des liens de sang, d'hérédité et des noms. Pourquoi vous insistez toujours sur le lien des familles, sur la famille? Pourquoi? J'aimerais d'abord que vous sachiez que il y a 2 points ou des principes que je vais émettre ici qui vont révéler l'importance de lire ces livres. Et ceux-là qui sont avertis, ça peut même devenir leur carnet de voyage. Nous avons découvert que 80% des combats que les gens ont, c'est le combat des familles. 80%. Oui. La deuxième des choses, nous avons découvert que si quelqu'un te lance la pierre en te regardant, tu peux esquiver. Mais si quelqu'un te lance la pierre derrière, tu ne verras pas ça. Ça va t'atteindre. Ça signifie le combat de l'extérieur. C'est le combat qui vient en face de toi. Mais le combat des familles ou d'Amalek, c'est le combat qui vient derrière toi. En tout cas, suivez-nous. Suivez-nous attentivement. Voilà. La troisième raison, Jésus, lorsqu'il envoie les apôtres aller conquérir les nations par l'évangile, Jésus ne les a pas demandé d'aller dans les nations. Il les a dit, commencez d'abord à Jérusalem. Ça signifie, si vous n'arrivez pas à gagner Jérusalem, vous n'allez pas gagner les nations. Et le troisième point, je peux insister en disant, quelqu'un ne peut pas vaincre le combat de la vie s'il n'arrive pas à vaincre le combat de sa famille. Ah, vous ne pourrez pas vaincre le combat de la vie si vous n'arrivez pas à vaincre le combat familial. Exactement. Très fort, ça. Si Joseph a réussi à vaincre le combat de l'Égypte, c'est parce qu'il a été qualifié à supporter et à vaincre le combat de ses frères. Ce n'est toujours pas évident. Hein? Exactement. Jésus lui-même, paragraphe, encore pour donner l'importance à ce que je dis, il dit ceci, je ne suis pas venu vous amener la paix. C'est Jésus qui le dit, c'est pas moi. Je suis venu vous amener l'épée. Mais pourquoi Jésus va demander, il va parler de l'épée? L'épée, c'est une arme de guerre. Ça signifie, je suis venu vous amener des combats. Donc le message que je vous ai apporté là, à un certain moment, ça va vous aider. À un certain moment, ça va soulever des combats dans vos familles.
Je crois qu'il faut bien lire la Bible. Hein. Souvent, on dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Alors qu'on a parlé de la parole de l'épée. Alors, il dit maintenant, cette épée-là viendra séparer le père avec son fils, ça viendra séparer la belle-fille avec sa belle-mère, ça viendra séparer le frère avec son frère. Ça, c'est pas moi qui parle de la séparation. Pause. C'est une parole écrite dans la Bible. Exactement. Et qui l'a dit? C'est Jésus. Reprenez, qu'est-ce qu'il dit? Je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter l'épée. Je suis venu pour séparer le père avec son fils, le fils avec la fille avec sa mère, la mère avec sa belle-fille. Et puis il termine, il dit, l'homme aura pour ennemi pas les gens de l'extérieur. Les gens de sa Pas des camarades. Pas tes collègues du travail. Non. L'homme aura ennemi les gens de sa propre maison. Je vais ouvrir une parenthèse qu'on va fermer vite. Ouais. Souvent, on dit les faux pasteurs qui sont venus diviser les familles. J'aime ça. J'aime ça. Ils ne voient que des combats partout. Ils sont venus diviser les familles, alors que c'est Jésus qui a donné une autre manière de comprendre l'évangile. Alléluia. Ici, il ne parle pas que la parole apporte la paix. Ici, il dit la parole peut devenir le paix. Si ton père est occultiste, il peut te chasser lorsque tu prends la décision de commencer à fréquenter une église là où il y a la vraie prière. C'est pourquoi il y a eu des pharisiens, il y a eu des sadducéens qui étaient le premier à combattre Jésus. Alors qu'ils croyaient à l'évangile, à la parole de Moïse. Ça a toujours compliqué. Et c'est pourquoi Jésus a dit que Moïse, vous l'avez accepté. Mais moi, avant que Moïse soit, moi je fus. Donc Jésus a lutté avec cette histoire-là. Les gens ne peuvent pas toujours voir l'évangile apporter la paix. De l'autre côté, il y a Étienne qui a été lapidé. Il a été lapidé par qui? Par les païens. Non. Et parmi les gens qui l'ont lapidé, il y avait Paul qui a prêché l'évangile, qui était aussi là. Et Paul croyait qu'il était en train de servir Dieu alors qu'il était en train de persécuter Christ. Et si Étienne n'avait pas dit, Père, je le pardonne, Paul ne serait pas apôtre aujourd'hui. Je suis venu enseigner aux gens comment dire lorsque le combat vient de ta propre famille. Est-ce que tu auras la haine? Est-ce que tu vas demander que Dieu le tue? Mais quelle est la sagesse que tu as besoin pour vaincre le combat de l'intérieur? C'est ça, ces livres. Et nous venons souligner, les dire au peuple de Dieu, c'est très important, papa, que le combat spirituel est réel. Exactement. Ce n'est pas quelque chose à sous-estimer. Exactement. Et c'est pourquoi la Bible déclare, Israël a quitté, les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte après 400 ans de servitude. Suivez-moi très bien. Et lorsqu'ils ont vécu pendant 400 ans, c'était des tortures, c'était des spoliations. Ils bâtissaient des villes qui n'habitaient pas. Ils construisaient des maisons qui n'habitaient pas. Ils faisaient des champs dont ils ne mangeaient pas le fruit. Ils étaient sous la servitude d'un autre peuple qui n'était pas leurs frères. Mais pendant qu'ils ont été délivrés des combats de l'extérieur, de celui qui n'était pas leur frère, qui n'était pas leur cousin, pendant que Dieu dit, je vous délivre maintenant, la première nation qui les a attaqués était une nation. Une nation sœur, famille. Une famille. Une famille. Ça signifie, ce n'était pas les Philistins, ce n'était pas les Amoréens qui devaient aller déloger. C'était quelqu'un qui avait un lien de sang avec Israël. Quand tu te maries, le premier ennemi, c'est qui? Peut-être c'est la tante qui vient te suer le visage. Exactement. Alors, dire par exemple que les pasteurs divisent les familles, ils ne pensent que ça, vous n'allez pas nous intimider. Alléluia. Parce que cette affaire que nous prêchons, ce sont des choses que nous avons vécues dans des familles. Nous avons vu des gens s'élever dans la famille et sacrifier les autres. Nous avons vu des gens aller toucher aux fétiches, ne pas aller sacrifier leurs collègues, mais donner leurs propres enfants. C'est une expérience vécue. Exactement. C'est pourquoi il y a des exemples dans la Bible où le Seigneur le montre clairement. Pendant qu'ils sont arrivés à Réphidim, vous venez de les lire, c'est biblique. Pendant qu'ils sont arrivés à Réphidim, Exode 17, verset 9, arrivés à Réphidim, là où il disait maintenant que nous avons été délivrés de la servitude, nous avons été délivrés des pharaons, maintenant nous allons nous reposer. C'est ici qu'on va maintenant se reposer pour dire, après 4 siècles.
Après 4 siècles, Exactement. il y a de quoi célébrer. Et maintenant, je prends 2 termes. Le premier, nous sommes heureux. Nous avons vu l'agneau pascal. On a vu le premier-né mourir. Maintenant, nous avons traversé le jour, la mer rouge. On a vu la mer s'effondrer en deux. Maintenant, nous sommes libres pour marcher vers notre destinée. Le premier ennemi de la destinée n'était pas seulement les maris et les femmes de nuit. C'était quelqu'un qui s'appelait Amalek, qui était dans votre famille. En tout cas, ça signifie que le combat d'Amalek, c'est un combat de destinée. Alléluia, alléluia. Parce que je sors de l'esclavage. Mais exactement. Après 4 siècles, oui. Le Seigneur crée un chemin dans la mer. Oui. Je suis béni, je vois ces miracles. Exactement. Je suis en train de célébrer. Oui. Mais il y a encore un combat. Alors que moi, je pensais oublier le combat. Maintenant, là, il y a Amalek qui surgit. Là, tu te dis, je veux maintenant aller dans le pays où coule le miel. Mais curieusement, c'est lui qui veut venir t'empêcher. Et puis, ne t'attaque pas devant. Il t'attaque de derrière. Nous allons lire un autre texte là où Dieu se fâche contre Amalek. Il dit, pourquoi je veux que toi, Saoul, que tu extermines Amalek, tu effaceras la mémoire d'Amalek du dessus des cieux. Pourquoi tu dois détruire ce peuple-là? Parce que lorsque Israël quittait l'Égypte pour aller dans sa destinée, Amalek t'a attaqué du derrière. C'est tellement intéressant, papa. Oui. Vaincre l'esprit d'Amalek. Oui. Mais Amalek a entendu parler des exploits, non? Quand nous étions en Égypte. Exactement. Mais pourquoi il n'a pas peur? Selon la tradition juive, lorsque vous approfondissez, parce que les Juifs connaissent très bien le combat d'Amalek, les Juifs disent que, par exemple, que tu es en train de préparer de l'huile, par exemple, pour préparer le beignet. Alors, Amalek vient, il se jette comme la mouche dans l'huile. Il accepte même de mourir pourvu que toi, tu ne manges pas les beignets. Exactement. C'est comme ça que je dis, c'est sérieux. C'est comme ça que le juif comprenne Amalek. C'est quelqu'un qui est prêt même que de mourir, mais que vous manquez tous. Papa, nous allons contextualiser ça. C'est une haine des familles que Caïn a eu envers Abel. Donc pendant que Abel, Dieu a été favorable à son offrande, Caïn, Dieu n'a pas été favorable. Caïn a eu la haine, il dit, je vais tuer Caïn. Je suis venu pour ceux-là qui nous tuent dans des familles. Alléluia, je suis venu pour ceux-là qui ne veulent pas voir tes enfants prospérer. Alléluia. Je suis venu pour cet oncle-là qui n'est pas content de ton diplôme et qui veut te voir disparaître. C'est ça le combat d'Amalek. On est venu pour cette tante-là qui ne veut pas que nous puissions avoir des enfants. Exactement. Et ça existe dans la société et l'Église doit apprendre comment vaincre cela. Ce n'est pas d'abord un problème de haine, un problème, nous aimons la division. C'est une technologie spirituelle. Au cas où ça vous arrive, qu'est-ce qu'il faudra faire? Ça est dans ces livres. Alléluia. C'est Jésus qui l'a dit. Il est venu apporter quoi, papa? Le combat d'Amalek. L'épée, non? Exactement. Une mère va se séparer avec sa fille. Exactement. Un père avec son fils. Je t'informe que tout le combat de Jésus, c'est le combat d'Amalek. Allez lire la Bible, vous allez voir. Comment ça, c'est le combat d'Amalek? Mais Jésus a été livré par qui? Par Judas. Il a été livré par ses frères. Judas était qui? Je ne sais pas. Judas était qui? Judas n'était pas un païen. Judas était parmi les disciples de Jésus. Merci. Et la propre nation de Jésus a crié, donnez-nous Barabbas. Mais c'est même Jésus. Donnez-nous Barabbas. C'est même Jésus a multiplié les pains pour eux. Mais exactement. Ils ont mangé. Le combat de Jésus, c'est le combat d'Amalek. Alléluia. J'irai à Jérusalem où on va me livrer. Pierre a dit, cela n'arrivera pas. Qu'il plaise à Dieu, il a tiré à part, il a dit, arrière de moi Satan. Satan est passé par qui? Il est passé par qui? Il est passé par des gens qu'on ne connaissait pas. Lorsque Satan veut opérer dans le monde, Satan n'est pas omniscient, Satan n'est pas omnipotent, Satan n'est pas omniprésent. Si Satan est au Congo, il n'est pas aux États-Unis. Mais comment il opère aux États-Unis? Parce que Satan s'est fait représenter. Dans chaque famille, Satan s'est fait représenter. Et dans chaque famille africaine, il y a au moins un sorcier. Je te dis la vérité. Et si Jésus a connu les combats d'Amalek,
Vous et moi. Exactement. Qui sommes-nous? Donc, il ne faut pas nous intimider. Les pasteurs prêchent. Nous ne cesserons pas de prêcher que une sœur peut être jalouse de sa sœur. On ne cesserait jamais de prêcher qu'un pasteur peut empoisonner un autre pasteur qu'on veut promettre, qu'on veut élever à une certaine dimension. Dans nos églises, il y a des poisons. Ça existe. Il est temps qu'on en parle. Mais exactement. Il est temps qu'on dise c'est ton la frère vérité. en Christ qui Alléluia. t'empoisonne. Alléluia. C'est un autre pasteur qui est jaloux d'un autre pasteur. Et si ça arrive, qui a écrit sur ça? Comment on peut s'en sortir? C'est ça la raison de ces livres-là. Que Dieu nous donne la victoire sur le combat d'Amalek. Que Dieu donne à quelqu'un ici le combat d'Amalek. Je prophétise encore. Dieu te bénira. Tu seras comme Abel. Mais tu ne mourras pas de la mort d'Abel. Amen, 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 amen. Il y a des gens qui n'ont pas joui de leurs parents. Il y a des gens qui n'ont pas joui de leurs parents parce qu'on les a tués par un cousin. Vraiment, papa, je vais parler de mon témoignage à moi. C'est pour édifier aussi les peuples de Dieu. J'ai l'âge de 13 ans. Les grands frères à mon papa vient nous voir à la maison. Il me pose la question, où est ton père? Mon père, son âme, il est déjà mort. Mon oncle est là. Je lui dis, papa est encore au travail. Écoutez ce qu'il me dit, papa. Bientôt, là, ton père va mourir lorsqu'il apprendra que j'ai maintenant beaucoup d'argent. Pourquoi il me le dit? Parce que son frère, qui est mon père, avait beaucoup d'argent. Il était comme le Joseph de la famille. Exactement. Je ne pouvais pas imaginer que son propre grand frère pouvait être jaloux de lui. Exactement. Donc, je l'ai vécu, papa, quand vous parlez de combat d'Amalek, c'est vrai. Existe. Un grand frère propre à mon papa m'a dit ça à une jeune fille de 13 ans. Donc, ça veut dire que ça existe. Donc, il avait pour ennemi son propre frère qui venait avant lui. Chers frères et sœurs, vous qui nous suivez, les combats d'Amalek, comme papa l'a dit, c'est réel et c'est vrai. Qui est votre frère? Qui est votre sœur? Papa, allez-y, continuez. Je veux donner encore un verset fort. Avant de descendre sur un thème. Nous allons prendre Ésaïe 66. Et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça parce que lorsque je me suis marié, maman Blandine, j'ai épousé maman Abigail et on est entré la première semaine. Il fallait que quelqu'un, un membre de la famille, vienne nous aider à nettoyer la maison. Je connais bien la personne. Mais pendant qu'il était venu, dans le canapé, il a mis un fétiche. Un membre de la famille. Exactement ce que je dis est vrai. Il a mis un fétiche et dans le fétiche, il a mis la source. Il a mis la destruction, la stérilité. Et pendant qu'on s'est mariés, une semaine après, je commençais à sentir pourquoi je me suis marié. Et le même sentiment, ma femme aussi avait ça. Il y avait même un esprit de fuite qu'elle sentait aussi, mais sans comprendre pourquoi. Et la nuit, pendant que j'ai traversé la pièce qui est le salon, j'ai cogné la table qui était en verre, ça s'est cassé. Il y avait aussi un esprit de destruction. Comme ma femme est une grande servante de Dieu, je le suis aussi, nous nous sommes mis à prier et à demander à Dieu pourquoi l'atmosphère, pourquoi on sent ce qu'on sent. Là où elle était en cuisine, comme elle est une grande prophétesse, elle commence à prophétiser. Je quitte le salon, je vais dans la cuisine, elle ferme les yeux et commence à tourner dans le salon et m'amener quelque part. Et moi, derrière, elle est en train de parler en langue, de la suivre. Elle pointait exactement là où il y avait les canapés. Et j'arrive, je vois un petit trou. J'avais cru que c'était une souris qui a dévoré les canapés qui étaient encore en bon état. Et lorsque, oui, j'ai introduit ma main, je trouve comme ça, il n'y avait rien. Mais elle insistait, lorsque j'ai introduit ma main au fond, je sors comme ça, un fétiche, là où il y a des étoffes, il y a des poils des animaux, des poils des oiseaux, et ça coulait un liquide qui était semblable aux urines. Combat d'Amalek. Aux urines. Il y a une sœur qui est venue nous voir, elle était témoin de ces choses-là, elle s'appelait Maman Lily. Elle était témoin de ces choses-là. Et automatiquement, le Seigneur me dit, parce que vous êtes serviteur de Dieu, vous avez des dons de révélation, vous avez découvert ça. Mais si c'était dans la vie d'une personne, ça pouvait rester pendant 10 ans et produire le même effet. Et ma femme n'est pas tombée enceinte la première semaine, ni après 1 mois. C'était qu'après 6 mois qu'elle est arrivée à concevoir parce qu'elle était incapable de concevoir. Si Amalek a attaqué un couple apostolique, oui. Toi et moi. Et j'ai dit, on s'est dit avec ma femme, Seigneur, si c'est la vérité et que celle qui était venue aider à faire ce travail, c'est cette personne-là, qu'on la voit plus jamais dans notre vie. Effectivement,
jusqu'aujourd'hui et n'est jamais rentré chez nous à la maison. Alléluia. Et nous a jamais cherché. Donc il y a des gens dans des familles qui font la malignité, qui sont représentants de Satan, qui ont donné leur âme à la sorcellerie, et il n'y a pas un autre endroit là où ils peuvent puiser en premier qu'en passant par certains liens qui vous unissent à eux, tels que les liens des origines. J'y arriverai. Nous sommes au niveau, qu'est-ce qui me motive d'écrire ces livres? On peut même terminer l'émission en donnant seulement ces arguments-là, pour que les gens ne soient pas méfiants, mais qu'ils nous écoutent. Ils seront sauvés de quelque chose. Parce que souvent ils disent les pasteurs sont venus pour diviser les familles. Exactement. Ils sont là pour s'aimer la zizanie, les désordres. Il y a des pasteurs qui ont été appelés que pour ça. qui ont vécu que ça, et ils ont compris comment détruire ça. Et Dieu peut les utiliser. Et c'est la grâce que les internautes et ceux qui vont nous suivre au niveau de la télé ont aujourd'hui, de savoir vaincre l'esprit d'Amalek. Vous devez le vaincre. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est au point de mourir, c'est lui qui le fait du mal, il est à côté de lui. Et Dieu ne fait rien au hasard. Exactement. Dieu ne fait rien au hasard. Il sait pourquoi il a permis que vous suivez cette émission aujourd'hui. Continuons, papa. C'est pourquoi je rentre dans les Écritures, parce que nous devons rester dans les Écritures, parce que ceux-là qui ont l'habitude de détruire les hommes de Dieu qui ne trouvent pas l'occasion. Exode 17 et verset 9. La Bible dit, ils arrivèrent à Réphidim. Prends le mot Réphidim, toi qui nous suis, souligne ça très bien. Réphidim. La Bible ne dit jamais, donne jamais de termes comme ça. C'est une ville. Mais spirituellement, cette ville-là, lorsque vous traduisez le mot Réphidim, ça signifie repos. Ok. Donc c'est quand le peuple est arrivé à son lieu de repos que Amalek vient le combattre. Amalek n'aime pas que nous soyons dans notre moment de repos. Exactement. Ça signifie la force qui vient tourmenter ton repos dans la famille. S'appelle Amalek. C'est lui qui ne veut pas que tu aies la paix dans ton mariage. C'est lui qui ne veut pas que tu réussisses tes études. C'est lui qui vient constamment t'enlever le repos alors que le Seigneur t'a déjà libéré. C'est pourquoi vous dites esprit d'Amalek. Exactement. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas le repos. Il y a des gens qui ne vivent pas en paix à cause de ce que les gens ont fait dans la famille. Il y a des gens qui ne sont pas en paix dans leur mariage. Il y a des réunions chaque jour. Depuis qu'il est allé dans ces mariages-là, si c'est la belle famille, Asalaboye, ça les réunions. Alobabo, ça les réunions. Il n'est pas en paix. Ce sont des Amalek. Alambapundu, ça les réunions. Oui. Abota, ça les réunions. Abotate, ça les réunions. Donc, ils viennent pour t'enlever la paix. Ils ne viennent pas pour te faire rire. À retenir ce mot Réphidim. Je refuse que quelqu'un me combatte quand je suis à Réphidim. Exactement. Dieu l'a amené au niveau du repos. Et Dieu m'a dit cette année, il donnera du repos à plusieurs personnes. Amen. Je prophétise le repos dans ta vie. On t'a beaucoup tourmenté. Il y a des moments où tu fais des nuits blanches. Il y a des moments où tu dis, Seigneur, ma vie sera comme ça. Non, ça ne restera pas comme ça. Il y a un Dieu qui donne la stratégie pour vaincre Amalek. Amen, amen. Aujourd'hui, c'est autour de la parole prophétique. Exactement. Nous savons comment nous commençons, mais comment est-ce qu'on va terminer? Exactement. Soyez aussi prophétiques, vous qui nous suivez. Je continue seulement avec les deux phrases. Dieu parle à ce niveau-là au verset 9. Il dit au verset 8, Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Ce n'est pas Israël qui a combattu Amalek. C'est lui qui est venu en premier. 2. La Bible déclare qui est Amalek. Je suis seulement au verset 8. Je peux décortiquer ça de n'importe quelle manière. Nous voulons être bénis. Donc, Réphidim, c'est la ville qui fait sortir le terme repos. Nous comprenons que Amalek est celui qui vole le repos des gens. Maintenant, le mot Amalek, lorsque vous le lisez étymologiquement, vous voulez le traduire en hébreu. Amalek signifie celui qui vit dans la vallée. Amalek est celui qui vit dans la vallée. Qui vit dans la vallée. Et la vallée représente ça signifie que l'homme a, selon qu'il a l'esprit, il a l'âme, il a le corps, il a les trois parties, il peut représenter le temple. L'esprit, c'est le Shekinah. L'âme, c'est le lieu saint. Et le corps, c'est le parvis.
Mais l'homme dans ces trois parties est aussi vu dans la nature. Ça signifie l'esprit pour la montagne, Ok. l'âme pour la vallée Et le corps? et le corps pour la plaine. Ok. Donc, Dieu a créé la montagne pour la prière. Ok. Parce que la prière relève des choses de l'esprit. Ok. C'est pourquoi Jésus, pour influencer spirituellement la ville, il allait à la montagne. La deuxième des choses, dans la culture juive, on n'enterrait jamais le mort à la montagne. On enterrait le mort dans la vallée. Okay. C'est pourquoi Dieu avait dit à Ézéchiel d'aller dans la vallée des ossements desséchés et de prophétiser. Donc Amalek vivait dans la vallée, là où il y a les sépulcres. Là où il y a les ossements desséchés. Tu commences à comprendre la révélation. Ça signifie, derrière Amalek, il y a l'esprit de mort. J'allais dire Cameroun. Voilà. Il y a des esprits de mort. Ça signifie que Amalek n'est pas venu jouer avec Israël. Amalek est venu amener la mort dans la destinée d'Israël. Et je suis venu dire à quelqu'un qui veut amener la mort dans ta destinée, il ne saura pas dans le nom puissant de Jésus. Tu arriveras à Cana. Amen. Tu mangeras le fruit de Cana. Et tu glorifieras le Seigneur. Je boirai le lait. C'est lui qui dit Amen 3 fois que le Seigneur te délivre du combat d'Amalek. Amen. Amen, amen. Alors si Amalek, c'est le combat de la vallée, ça signifie que la vallée, c'est l'âme. Mais la Bible dit dans Lévitique 18 que l'âme de toute chair se trouve où? Dans le sang. Ça trouve dans le sang. Ça signifie le combat d'Amalek, c'est le combat de sang. Nous rentrons toujours en famille. Ça signifie, si le combat d'Amalek, c'est le combat de sang, ça signifie, Amalek, c'est le combat de l'hérédité. Toi qui négliges le combat. Ça signifie que celui-là qui est en train de te combattre, qui s'appelle Amalek, vous avez le même sang. Qu'est-ce que je t'ai fait? Ça signifie que Amalek était les cousins d'Israël. Parce que le papa d'Amalek, c'est Esaü, le grand-père d'Amalek, c'est Esaü, et le grand-père d'Israël, c'est Jacob. Papa. Ils avaient tous comme grand-père Isaac. Rentrons un peu en arrière. Si Amalek devait venir combattre Israël, c'est parce qu'il y avait quelque part une rancune. Il y a quelqu'un qui avait volé. Maintenant, tu es en train de comprendre ce que je vais expliquer. Parce que les gens qui me comprennent, ils ne vont pas nous intimider dans ces histoires-là. Vous allez voir que Israël est sorti de Jacob et son frère, c'était Esaü, est sorti Amalek. OK? Et maintenant, lorsque Dieu avait demandé à Saoul d'aller combattre Amalek, Saoul a laissé de bœufs. Et puis il a épargné le roi. Et le roi d'Amalek s'appelait l'Agagite. Agagite. Ça signifie, le roi là s'appelait Agagite, le roi Agag. Maintenant, Aman, qui combattait Mardoché, qui était comme le père adoptif d'Esther. Cet Aman-là, qui voulait exterminer toute la nation des Juifs, il est descendant du roi Agag. Il y a rancune. Ça signifie que le combat d'Amalek a commencé avec Moïse, c'est revenu du temps du roi Saoul, et puis tu es revenu du temps d'Esther. Donc ça a commencé, papa, depuis Jacob. Ça signifie que le combat d'Amalek, c'est un combat de sang. Oui, c'est un combat de sang. Ça commence à Jacob et Esaü, et puis Israël et Amalek, et puis Saoul et la nation, et puis Esther et ces messieurs-là qui voulaient monter, qui a eu le pouvoir. Et ce qui fait que ce n'est pas quelque chose que nous sommes en train de nous amuser, ça signifie que le combat d'Amalek nous intéresse parce que c'est un combat générationnel. Et ne soyons pas ignorants. Mais pourquoi c'est générationnel? Parce que ça se transmet au travers le sang. Et qu'on a damu ya baba yake. Azana makile atata mwasi na ye. Toko bundi sa ye. Car en nege to bomaki papa na ye. Bitumba le kon bitumba na ye. Il y a des gens qui connaissent le combat de leurs parents. Au nom de Jésus. Et c'est pourquoi je suis venu dire, s'il y a des combats qui ont
tuer ton père. Le combat que tu as, ça ne va pas te tuer. S'il y a des gens qui ont tué ta mère, ils ne te tueront pas au nom de Jésus. S'il y a des gens qui ont maudit tes cousins, toi, ça ne marchera pas au nom de Jésus. Parce que toi, tu es devenu Israël. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et Dieu combattra pour Israël. Exactement. Il combattra Amalek. Exactement. Donc, ça signifie qu'il y a deux mots. Le premier mot, c'est Amalek. C'est lui qui vit dans la vallée. La vallée, c'est l'âme et la vallée, c'est le sang. Rephidim signifie le repos. Déjà, cette phrase-là nous fait sortir et nous fait comprendre à quoi nous avons affaire. Amalek ne veut pas que je sois dans mon repos. Maman Bladi, ce livre m'a pris 10 ans pour l'écrire. 10 ans pour l'écrire. Un livre qui va bénir des vies. 10 ans pour l'écrire, avec des exemples concrets. Et c'est là que nous sommes en train de chuter. Une fille s'élève, elle fait un avortement dans son mariage. Un mariage qui a duré 3 ans, plus de 6 avortements. Mais finalement, c'est quoi? Il appelle sa sœur qui est en Australie. Elle aussi a fait un avortement, mariée normalement, mariage civil, mariage religieux. Même situation. Une autre qui est en Afrique du Sud fait l'avortement. Personne n'a des enfants. Tous 6 n'ont que des avortements. Mais une réunit le courage. Il dit, écoutez, ma soeur, moi, les avortements continuent. Mon mariage est en danger, mais je voulais te donner une confidence. À chaque fois, j'arrive à 3 mois, je vois une femme avec le sexe d'homme, permettez, avec le sexe d'homme qui vient me violer. Et après, lorsque j'écris au lit, c'est mon mari qui me réveille, je commence à saigner. On va à l'hôpital, avortement. Suivez-moi très bien. Mais il dit, moi aussi, ça m'arrive. Moi, je ne vois pas quelqu'un me violer, mais je vois d'un coup, je commence à saigner. Et nos mariages sont en danger. Mais je voulais te faire une confidence. La personne que je vois, une femme avec un sexe d'homme, c'est maman. L'autre dit, moi aussi, je vois maman. J'avais seulement gardé, je ne voulais pas dire. L'autre aussi, j'avais vu maman. Les 6 se rendent compte qu'avant qu'il y ait avortement dans leur mariage, c'est maman. Maman qui vient. Finalement, c'est à maman qu'on envoie le pagne qui vient de l'Australie. C'est à maman qu'on envoie un peu d'argent. Les maris font le transfert. À un certain moment, tout le monde a coupé d'un coup. Hey. Maman vendait le beignet à Kinshasa. Il vendait le beignet. Il vendait les arachides pour que ses filles étudient et qu'on les marie. C'est maman qui souffrait. Maintenant, les enfants. Dire que maman est sorcière. Maintenant, ils commencent à s'imaginer. La réalité, maman nous aime. Maman a lutté pour nous. Maman a souffert pour nous. Mais dans la réalité spirituelle, la femme que nous voyons avec un sexe d'homme, c'est maman. Est-ce que les gens me croiront lorsque je leur dis que c'est exactement. Maman qui est ils ont géré, mais en gérant, ils ont connu des avortements. Finalement, c'était trop. Les mariages étaient en danger. Mais finalement, il fallait qu'ils trouvent une solution. Alors, quelle est la solution? Ce n'est pas bien de couper la ration à maman, d'abandonner maman. Maman a constaté que les enfants ne l'appelaient plus. Chaque soir, les enfants ne l'invitaient plus. Maman n'a yaka. Et la maman commence à s'inquiéter. Ils ont pris les avions, ils sont venus, ils ont fait asseoir maman. Maman dit nous la vérité. C'est écrit dans les livres. Maman dit nous la vérité. Maman dit ngala ebi kindokite. Ngala simba kindokite. Papa, comme maman le dit. Maman dit ngala teki mikate pona ko bali sabino ko le sabino. Papa la bino akufa. Ngamo na kufi na bino awa. Papa, vous savez que c'est pas facile, hein? Exactement, c'est blessant. Arrêtons-nous un peu là, papa. Oui. Même quand les témoins seront là. Oui. Qu'est-ce qu'ils diront de nous en tant que filles de cette femme? Exactement. Cette femme qui a souffert pour vous. Exactement. Aujourd'hui, vous la traitez de sorcière. Exactement. Est-ce que vous vous mettez aussi à la place de ces filles-là? Ce que la société, des fois, ne comprend pas. Exactement. Mais ce qui est arrivé, c'est que maman a dit, quelqu'un qui dit ça. amenez-moi là où vous voulez m'amener. Mais elle est consciente. Exactement. Et il l'amène chez un serviteur de Dieu. À peine qu'ils entrent comme ça, avant même qu'ils ouvrent la bouche, l'homme de Dieu reçoit la révélation, votre maman n'est pas sorcière. Oh! Elle n'avait même pas encore ouvert leur bouche. Et le Seigneur a parlé, votre maman n'est pas sorcière. Elle commence à pleurer. Maman dit, elle tombe par terre. Jésus, 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 Jésus. Et pendant que maman pleurait, l'homme de Dieu dit, allez toi l'aîné, mets-toi là-bas. Deuxième, mets-toi là-bas. Troisième, mets-toi là-bas. Il commence à imposer la main et les filles commencent à tomber. Qui es-tu là-bas? C'était l'oncle.
les grands frères du papa qui est déjà mort. Qui es-tu là-bas? L'oncle. Et il trouve partout là-bas, c'était le monsieur là-bas. Et il commençait à dire, ça a commencé par là, la jalousie, la haine. Et l'homme de Dieu a commencé à chasser. Et ces filles-là ont été libérées. Il a même découvert que c'est lui par jalousie qui avait tué leur papa. Ce n'était pas la maman. Mais les enfants voyaient qui? La maman. Ça signifie qu'il prenait le visage de la maman pour utiliser ça dans la sorcellerie et mettre la confusion. Et là, ça demande encore beaucoup de sagesse. Ça demande des hommes de Dieu outillés qui ont la maturité et de comprendre ça, qui ont l'ainsi l'éternel. Les gens vivent ça. Les gens vivent ça. Les gens vivent ça. Parce qu'au début, là, moi aussi, j'ai cru que c'était la maman. Exactement. Exactement. La maman. Et c'est celui à qui on a donné la dot. Qui prenait la dot? Papa est déjà mort. Qui prenait la dot? C'est lui. Papa est déjà mort. Que toutes les filles allaient pour dire, c'est lui le papa, donner la dot. Mais c'est à partir de la dot qu'il a bloqué leur maternité. C'est à partir de l'argent qui a été donné qu'il a bloqué tout. Donc il y a des gens qui sont jaloux de leurs frères. C'est le combat d'Amalek. Amalek était jaloux d'Israël. Il voulait arrêter Israël dans sa prospérité. Et je suis venu dire à quelqu'un qui m'entend, s'il y a quelqu'un dans ta famille qui est déterminé à utiliser les liens de sang pour vous bloquer, c'est fini au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui est jaloux de votre prospérité, étant membre de votre famille, c'est fini dans le nom de Jésus. De la même manière que Dieu a donné à Israël la capacité de vaincre le combat d'Amalek. Que Dieu te donne la capacité. Et c'est lui qui dit Amen très fort. Sois libéré des combats d'Amalek au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Ceux-là qui me suivent, je ne sais pas qui te combat dans ta famille. Je ne sais pas qui te maudit dans ta famille. Je ne sais pas qui utilise ton étoile dans ta famille. Dans le nom puissant de Jésus, que le Dieu que je prêche te restaure. Le Dieu que je prêche te libère. Le Dieu que je prêche libère ta vie. Libère la vie de tes enfants. Reçois la délivrance contre le combat d'Amalek au nom de Jésus. Amen, amen, que le Seigneur te libère. Amen, que le Seigneur te restaure. Amen, que le Seigneur renverse l'Amalek de ta vie. Et je dis Amen. Amen, amen, amen. Et vaincre l'esprit d'Amalek. Qui est Amalek? Amalek n'est pas loin de nous. Amalek n'est pas notre ami. Amalek n'est pas mon directeur. Alléluia. Amalek n'est pas mon voisin. Alléluia. Amalek, c'est mon frère. Alléluia. Mon frère de sang. Les combats spirituels et réels. Papa l'a dit. Il a pris juste la parole de Jésus, qui est venu avec la parole, non pas pour donner la paix, mais la parole est venue comme l'épée pour séparer les gens d'une même famille. Cette parole n'est pas sortie de lui. Cette parole est de Jésus-Christ. Eh bien, nous avons décollé. Nous sommes déjà dans les airs. Alléluia. Avec notre livre, Vaincre l'esprit d'Amalek. Nous allons rester longtemps dans les airs avant d'atterrir. Alléluia. Vous êtes bénis, vous qui suivez cette émission autour de la parole. Nous vous les rappelons. Vous avez besoin de ces livres. Nous sommes sur Biaï, entre Kil et Nabalanda, et de la Révolution dans la province du Haut-Katanga, ville de Lubumbashi. Si vous n'êtes pas à Lubumbashi, commandez ces livres en ligne. Eh bien, nos numéros seront affichés. N'hésitez pas. Vous avez des questions? Écrivez à l'apôtre et il va vous répondre. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons prochainement, toujours avec notre livre, Vaincre l'esprit d'Amalek. Soyez bénis.